Gloire à Dieu les frères, je suis heureux encore une fois de me retrouver ici avec vous et de partager ce jour devant la face de notre Dieu. Ouvrez vos Bibles dans la Genèse au chapitre 2. Donc la lecture sera dans le chapitre 2 de la Genèse, versets 1 à 3. C'est la même lecture que dimanche dernier. Et il est écrit: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, Seigneur, merci pour ce jour que tu crées, que tu nous donnes, que tu sanctifies et que tu bénis, Seigneur. Merci parce que tu nous as réunis sous ton regard. Père, et instruis-nous aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme des ignorants, mais nous voulons être des personnes qui connaissent ta vérité, qui font les choses avec un cœur, avec des bonnes motivations. Et seule ta vérité, Seigneur, peut nous libérer, nous rectifier, nous aider à marcher mieux. Seigneur, nous prions pour que tu sois avec nous aujourd'hui. Père, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous savons que toutes les vérités dans ta parole pointent vers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous témoignent de lui, de sa gloire, de sa suffisance, Seigneur, de son œuvre parfaite. Et nous prions encore une fois aujourd'hui pour que, au travers de cet enseignement que nous allons voir dans ta parole du jour du repos, Seigneur, tu nous montres à Christ. Tu nous montres, Seigneur, notre soleil de justice, celui qui est capable de sauver nos âmes. Père, mène-nous à la foi en lui, à avoir confiance en lui, Seigneur, à nous réjouir de lui, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Bénis ton peuple aujourd'hui à travers la faiblesse de ton serviteur. Seigneur, tu connais combien j'ai besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, tu sais combien je suis faible, incapable, Seigneur, sans toi, de pouvoir bénir ton peuple et le fortifier, l'exhorter. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, viens à notre secours. Nous te prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu les frères. Trop de choses on fait trop de choses dans notre vie quand on réfléchit sans savoir véritablement pourquoi on les fait. Des fois on fait les choses de manière automatique parce qu'on nous a appris à les faire comme ça, ou parce que par tradition on sait que c'est comme ça que ça se fait. Mais posons-nous la question, si par exemple aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir le jour du repos, pourquoi est-ce tellement important de se réunir le dimanche particulièrement pour adorer le Seigneur et nous réunir en tant que peuple de Dieu sous la présence de notre Dieu et sous sa parole? Pourquoi c'est tellement important? Est-ce qu'on fait ça parce que c'est ce que l'Église a toujours fait depuis longtemps? Est-ce qu'on pourrait le remplacer par un autre jour? Au lieu de se réunir le dimanche, eh bien se réunir par exemple le samedi ou le lundi ou un autre jour de la semaine. Bien, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de découvrir. Est-ce que c'est important de se réunir le dimanche et qu'est-ce qu'on doit faire le dimanche quand on se réunit? Qu'est-ce que le jour du repos, les frères? Eh bien, nous avons déjà commencé à répondre à cette question en voyant premièrement l'exemple de Dieu qui se reposa le 7e jour pour se réjouir et profiter de toute son œuvre que ses mains avaient faite. Jean-Antoine, il y a un peu trop de reverb, si c'est possible. D'accord? C'est bon? Ok. Donc, nous avons vu l'exemple de Dieu dimanche dernier, dans le jour du repos, et nous avons vu comment Dieu s'est reposé le 7e jour quand il a fini son œuvre de création. Et il a fait ça pour se réjouir et profiter de ce que ses mains avaient fait. Donc, à l'exemple de Dieu, le jour du repos nous rappelle premièrement que c'est une célébration. Le jour du repos, c'est une célébration, c'est une fête. C'est un moment pour se réjouir. C'est un moment de satisfaction. Dieu fait une œuvre, il la regarde, et il en est satisfait, il prend du temps pour prendre plaisir dans ce que ses mains viennent de faire.
c'est un temps sanctifié et béni par Dieu pour que l'homme aussi puisse avoir une communion spéciale avec lui. Dieu ne s'est pas simplement reposé tout seul, et on a vu que en réalité la Bible dit, dimanche dernier nous avons vu que la Bible dit que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer parce qu'il se fatigue? Pas du tout. Alors s'il se repose et ordonne à l'homme qu'il se repose lui aussi à son exemple, c'est parce qu'en réalité Dieu est en train de poursuivre un but, c'est de bénir l'homme. Dieu n'instaure pas le jour du repos pour lui, il l'instaure pour l'homme. C'est pourquoi Jésus dit dans les évangiles, il créa le sabbat, le jour du repos, pour l'homme. C'est une bénédiction. Et cette bénédiction, entre autres choses, ce que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu veut avoir communion avec lui. Il veut le bénir. Il veut le réunir avec lui pour être avec lui et partager du temps avec lui. Finalement, nous avons vu dimanche dernier aussi que le 7e jour de la création, c'est un jour donné à Adam pour se reposer, et ce jour-là était aussi une sorte de promesse qui préfigurait et annonçait que s'il persistait dans l'obéissance, c'est-à-dire s'il obéissait à Dieu en ne mangeant pas du fruit défendu, eh bien, Dieu le ferait rentrer pour toujours dans une justice et une sainteté qui serait sienne pour toute l'éternité. C'est-à-dire qu'Adam aurait été scellé dans la justice. Il n'aurait plus jamais pu tomber de cet état de sainteté et de justice. Il aurait eu la vie éternelle. Dieu le ferait rentrer pour toujours dans un état de repos, et ceci, nous avons dit, est une image en réalité du salut que nous avons en Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Eh bien, il nous a sauvés, il nous a scellés dans la justice, parce que la justice qui nous sauve, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne, qu'il a vécue parfaitement. Maintenant, elle nous est imputée et nous attendons de rentrer dans le repos pour toujours. Maintenant, la question que nous devons nous poser au sujet du jour du repos, c'est qu'est-ce que cela a à voir avec nous ici et maintenant? En tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous devons observer le jour du repos? Souvenez-vous, j'ai ouvert cette prédication en vous disant pourquoi on se réunit le dimanche. Eh bien, pourquoi ou est-ce qu'on devrait, nous l'Église du Seigneur, observer le jour du repos tel que nous le voyons dans le livre de la Genèse? Eh bien, pour répondre à cette première question, mon premier point sera le jour du repos est une ordonnance créationnelle. N'ayez pas peur de ce mot créationnel, parce que dans créationnel, qu'est-ce qu'il y a? Création, exactement. Ok? Donc, le jour du repos, ce n'est pas quelque chose que Dieu donnera, on va le voir plus loin, spécifiquement à son peuple, il va le donner à l'humanité quand il nous a créés. Quand est-ce qu'il nous a créés? Eh bien, le jour de la création, les 7 jours de la création. Donc, si Dieu instaure le jour du repos à la création, cela veut dire que ce commandement ou cette prescription de Dieu s'étend sur toute l'humanité, pas sur un certain groupe de personnes. Quelles sont les autres ordonnances créationnelles? Eh bien, parmi cela, nous avons le mariage. Le mariage est une ordonnance créationnelle. Dieu a donné le mariage à toute l'humanité, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui se marient, mais tout le monde se marie. Ok. Le travail est un ordre créationnel. Le gouvernement et l'autorité de l'homme sur la création est un ordre créationnel. Et le jour du repos est un ordre créationnel. Tout cela font partie d'une chose que le Créateur, au commencement, ordonna pour toute sa création. Le jour du repos fait partie des 10 commandements. Et ceci est une preuve biblique qui renforce le témoignage que le jour du repos n'est pas quelque chose que Dieu donne à une certaine
catégorie de personnes ou un certain peuple, mais que ce commandement de se reposer une fois par semaine est quelque chose qui s'étend à toute la création. Pourquoi? Le fait que le jour du repos soit parmi les 10 commandements que Dieu donna à Israël, en les écrivant de sa propre main, nous fait voir à quel point cela est important pour nous. Écoutez, dans Exode chapitre 20, il est écrit, quand Dieu donne les 10 commandements, c'est la première fois ici que Dieu donne sa loi à son peuple, et à partir du verset 7, il dira, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. » Ce texte ou ces paroles font partie des 10 commandements. Maintenant, ce qui est important à savoir au sujet des 10 commandements ou des 10 paroles que Dieu prononça sur la montagne du Sinaï, c'est que même si elles furent données uniquement au peuple d'Israël qui était là, aucune autre nation n'était présente le jour où Dieu parla du ciel et donna ces paroles. Ces 10 commandements sont différents de toutes les lois que Moïse enseigna au peuple d'Israël. Je répète parce que je veux que vous compreniez cela. Il y a une différence entre les ordonnances que le Seigneur donna dans les 10 commandements et les ordonnances que Moïse enseigna particulièrement au peuple d'Israël. Quelle est la différence? Eh bien, les ordonnances que Moïse enseigna au peuple d'Israël, qui sont appelées en théologie les lois cérémonielles, sont uniquement pour le peuple d'Israël. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais les 10 commandements, les 10 paroles que Dieu lui-même écrivit de sa main, non. Elles ne sont pas uniquement pour le peuple d'Israël, elles s'étendent et elles ont une autorité sur toute la création, sur tous les hommes. Peu importe leur nationalité, peu importe qui ils sont, peu importe où ils habitent. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Maintenant, Christ est venu sous la loi. Il est venu sous toute la loi et il a accompli toute la loi, non simplement les 10 commandements, mais il a accompli aussi la loi que Moïse avait prescrite au peuple d'Israël. Jésus a tout accompli, même ces lois cérémonielles, pour abolir cette loi. Maintenant, nous ne sommes pas tenus d'observer les prescriptions qu'Israël devait observer. Par exemple, un juif sous l'ancienne alliance ne pouvait pas porter un vêtement tissé de 2 fils différents ou de 2 matières différentes. Dieu interdit à son peuple, tu ne feras pas des vêtements en mêlant 2 tissus. C'est une transgression. Ok. Est-ce que nous sommes sous cette prescription? Non. Ok. Un juif ne pouvait pas manger de certains aliments ou d'animaux qui étaient sur la terre. D'accord? Il ne pouvait pas manger. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Ok. Ça faisait partie des lois cérémonielles que Dieu avait données spécifiquement à une nation, c'est-à-dire au peuple israélite. Et eux devaient observer cette loi. Mais nous en sommes dégagés. Christ a aboli toutes les lois cérémonielles. Mais est-ce que cela veut dire que toi et moi, nous ne devons plus garder les 10 commandements? Est-ce que tu ne tueras point est quelque chose que tu peux t'en passer? Est-ce que tu ne commettras point d'adultère est quelque chose que Jésus t'a libéré de ça? C'est bon, tu peux maintenant commettre l'adultère. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même type de loi.
C'est une loi qui demeure et que tout homme doit observer. Donc, les 10 commandements ont une portée et une autorité sur tous les hommes. Parce que c'est sur cette base, les frères, écoutez-moi bien, sur la base des 10 commandements que tous les hommes, même ceux qui sont morts, seront amenés devant Dieu pour être jugés. La Bible dit qu'il vient un jour où tous ceux qui sont morts ressusciteront. Sauvés ou pas sauvés, on va tous ressusciter, se présenter devant Dieu et nous serons jugés. Nous passerons devant un tribunal. Maintenant, quelles sont les lois qui régissent ce tribunal? Sur la base de quelle loi Dieu nous jugera? Sur la base des 10 commandements. Ça sera cette loi que Dieu prendra en compte pour soit nous condamner, soit nous justifier. Et nous savons très bien qu'aucun de nous n'est libre de n'avoir pas transgressé cette loi, n'est-ce pas? Qui de nous peut dire ici, je n'ai jamais transgressé un des 10 commandements? Tu sais que le plus grand commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes ses forces, et ton prochain comme toi-même. Nous sommes tous coupables ici, devant la loi de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de Christ. Écoutez ce que dira Paul dans Romains chapitre 2. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Quand les païens, c'est-à-dire nous, qui n'avions pas le livre de la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Et écoutez bien, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. En réalité, les 10 commandements, même si Dieu les donna à Israël au mont Sinaï, est quelque chose que Dieu a imprimé dans le cœur humain quand il l'a créé. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce que paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le jour du repos, les frères, pourquoi c'est important ce que je suis en train de vous dire? Parce que le jour du repos fait partie de ces 10 lois. Ce n'est pas quelque chose donc qui appartenait uniquement au peuple d'Israël et que c'était eux qui devaient l'observer. C'est quelque chose qui nous regarde à nous aussi. De la même manière que tu ne tueras point et tous les autres commandements. Donc les frères, qu'est-ce que nous avons appris dans ce premier point? Eh bien, que le jour du repos est une loi et une ordonnance que Dieu donna à toute l'humanité. Amen. De façon que ne pas la garder, ne pas garder le jour du repos ou sanctifier un jour par semaine pour le consacrer à Dieu et se réjouir en sa présence est un grave péché, aussi grave que commettre un adultère. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à cause de notre ignorance et de la culture dans laquelle on vit, on ne comprend pas ça. Mais Dieu est là pour nous instruire aujourd'hui. C'est un péché de ne pas sanctifier un jour. En tant qu'Église de Jésus-Christ, cela devrait changer beaucoup de choses dans notre conception de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne prend pas une autre ampleur? Tu ne viens pas ici simplement parce que c'est bien, passer un moment. Tu viens ici parce que tu en as reçu l'ordre de Dieu. Et cet ordre n'est pas un ordre parce qu'il veut t'asservir sous des lois pesantes, c'est parce qu'il veut te bénir. Il veut te mettre au repos pour que tu profites de la création et surtout de sa personne, de son repos qu'il veut te donner, du repos qu'il veut donner à ton âme. Nous devrions être les modèles, les frères, dans ce monde, avec notre manière de mettre à part un jour de la semaine
consacrés à Dieu, en invitant les autres hommes. N'oubliez pas, eux aussi sont sous ce commandement, même s'ils ne sont pas chrétiens. Nous devrions leur montrer l'exemple et les inviter à mettre à part un jour pour l'Éternel notre Dieu qui a fait toutes les choses. Maintenant, il est vrai que quand nous entendons la parole sabbat, à quoi cela vous fait penser? Quand vous entendez Shabbat, vous pensez à quoi? Samedi, oui, mais à une fête juive, n'est-ce pas? C'est automatique. Shabbat, c'est le juif. Ok. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Le jour du repos pour Israël. Si nous voulons comprendre quelle est la relation que nous avons aujourd'hui, nous, avec ce commandement du jour du repos en tant qu'Église de Jésus-Christ, eh bien, je pense qu'il est très important que nous comprenions quelque chose au sujet de la nation d'Israël et du peuple juif et de la manière comment et pourquoi Dieu les a enseignés à eux à observer ce jour. Les frères, entre Genèse 2, le texte que nous sommes en train de méditer, et Exode 16, il n'y a aucune référence au jour du repos. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est une chose très étonnante. Aucune référence, aucun enseignement à ce sujet. Ce qui veut dire que la Bible saute des siècles et des générations de croyants. Abraham, le père d'Abraham, Isaac, Jacob, on n'entend pas parler du jour du repos jusqu'à Exode 16. Cela ne veut pas dire que les hommes ne connaissaient pas cet enseignement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ce que oui je dis, c'est que la Bible n'enseigne pas ou ne parle pas du jour du sabbat entre cette période. Jusqu'au jour où Dieu va choisir un peuple pour qu'il lui appartienne d'entre toutes les nations et qu'il décide de lui donner sa loi qu'il écrivit sur une pierre par sa propre main pour que ce peuple sache comment vivre et comment l'adorer. Je répète parce que c'est important. Genèse 2, Exode 16. Une grande période sans enseignement ou parole sur le jour du repos. Ok. Jusqu'à quand ça a duré? Exode 16, c'est quoi? C'est la libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Ok. Dieu, en réalité, à ce moment-là, il est en train de choisir un peuple qui sont les descendants d'Abraham pour faire que ce peuple, entre toutes les nations, soit son peuple. Les frères, aucun autre peuple dans l'ancienne alliance appartenait à Dieu à part Israël. Eux seuls étaient dans une alliance avec Dieu. Eux seuls avaient les commandements de Dieu. Eux seuls connaissaient le vrai Dieu qui a fait toutes les choses. Et quand Dieu décide de sauver ce peuple par grâce, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce qu'il a eu pitié d'eux, il leur donne sa parole écrite pour que ce peuple connaisse et sache comment vivre et comment il devait l'adorer. Au travers de cela, Dieu rappelle à Israël qu'il est le véritable créateur. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir du jour de repos? Connecter les choses. Qu'est-ce que nous rappelle le jour du repos? Eh bien que c'est Dieu qui a fait toutes les choses en 6 jours. Et que le 7e jour, il s'est reposé pour réjouir de sa création. Eh bien, Israël devait connaître cette vérité. Pourquoi? Parce que le peuple juif avait été captif pendant des siècles en Égypte. Et nous savons très bien que les Égyptiens avaient une foule de dieux, d'innombrables dieux, à qui ils attribuaient la création du soleil, la création de la terre et la création de toutes les choses. Maintenant, imaginez que pendant des siècles, des personnes sont plongées dans cette manière de voir les choses. Même s'ils étaient le peuple juif et le peuple d'Israël, ils étaient imprégnés de cette manière de concevoir les choses, certainement.
Dieu sauve son peuple et il leur dit, le jour du repos, il va falloir que tu te souviennes que c'est moi qui a créé toutes choses. Le seul créateur, c'est Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tes pères, c'est moi. Et ce jour du repos, tu devras l'observer et te souvenir que ce sont mes mains qui l'ont fait. Pas les dieux d'Égypte, pas les faux dieux que ces nations païennes sont en train d'adorer, c'est moi. Donc, le jour du repos était le jour pour témoigner à Israël qu'il devait se rappeler chaque semaine de sabbat, Shabbat, premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour de la semaine, septième jour de la semaine, un juif s'arrêtait de travailler et la première chose qui venait à son esprit, c'était notre Dieu est le grand créateur. Ce jour en témoigne. Je me repose en ce jour pour profiter de lui et de ce qu'il a fait. Maintenant, et là je veux que vous soyez attentifs pour me suivre parce que c'est très important. Jusqu'à maintenant, nous avons vu cet enseignement, n'est-ce pas? La dernière prédication, nous avons déjà vu que c'était la même chose pour Adam. C'était le même enseignement pour Adam le jour du repos. Le septième jour du repos, maintenant pour Israël, va prendre une nouvelle dimension. À partir de la libération du peuple d'Israël et de la captivité, Dieu va enseigner à son peuple que le septième jour, et écoutez bien, devrait être consacré à l'Éternel, non simplement parce qu'il avait créé toutes les choses et qu'il était le grand créateur, mais parce qu'aussi il était le Dieu de la rédemption. Dieu ajoute quelque chose au jour du repos. Il ajoute quelque chose qui devait venir à la mémoire des Juifs quand ils gardaient le jour du repos. Qu'est-ce que c'était? Que non seulement il était le Créateur, mais qu'il était celui qui les sauvait aussi. Donc, le jour du repos, Israël devrait célébrer deux choses. La création et le salut. Dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 5, Moïse fait un rappel à nouveau de toutes les lois et les privilèges que Dieu avait donnés à ce peuple particulièrement. Il va leur dire, souvenez-vous que Dieu a fait alliance avec vous. Ce n'est pas avec les autres nations que Dieu a fait alliance, c'est avec vous qu'il a fait alliance. Maintenant, ce que je veux que vous prêtiez attention, c'est qu'est-ce qu'enseigne Deutéronome 5 au sujet de la loi que Dieu a donnée dans Exode 20. Souvenez-vous que quand nous avons lu Exode 20, Dieu dit à Israël, tu t'arrêteras le septième jour pour te reposer, parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait la création et il s'est reposé de toute son œuvre. Tu ne travailleras pas toi, ni ton fils, ni ta femme, ni ton animal. Donc, il enseigne qu'il ne doit pas travailler, qu'il doit se reposer. Mais regardez qu'est-ce qu'il enseigne dans ce passage. Pour quelle raison Israël devait se reposer le septième jour? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observez le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras, ce jour-là, que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Le jour du repos, donc, pour Israël, témoigner de la gloire du Créateur,
de sa puissance, de sa sagesse, de sa bonté, de tout ce qu'il avait donné à l'homme pour qu'il puisse en profiter. Mais il témoignait aussi que nous étions perdus, ou qu'Israël était perdu, qu'il était esclave, et que Dieu s'était souvenu de lui dans sa compassion. Israël devait garder le sabbat pour se souvenir que Dieu seul est le créateur de toutes choses, donc, et qu'il est le sauveur. Chaque semaine, cela rappelait à ce peuple que Dieu avait eu miséricorde de lui et qu'il était descendu au milieu d'eux pour les faire sortir de l'esclavage et les sauver de la mort et de la puissance et de l'autorité du roi d'Égypte. Écoutez, quand David, le roi David, il va recevoir Nathan, parce que le roi David va faire une prière à Dieu, il veut construire une maison à l'Éternel, et Dieu va lui dire, c'est pas toi qui vas la construire, c'est ton fils. Et le prophète Nathan va venir le voir pour lui dire, Dieu va te donner ça. Ton fils, celui qui est sorti de terrain, construira une maison à l'Éternel. Et écoutez ce que David dira dans 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 22, que tu es grand, que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Voyez, Israël n'avait entendu aucune autre chose comme lui. Il est sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux, tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons appris au sujet du jour du repos, quand nous regardons la manière comment Israël, Dieu leur avait appris à l'observer. Il va prendre une ampleur plus grande. Dieu va ajouter un enseignement important. Israël, repose-toi, parce que je suis le créateur de toutes choses, et que ce jour-là a été fait pour me célébrer, mais aussi repose-toi et mets ce temps à part pour te souvenir que je suis ton Rédempteur, que j'ai eu pitié de toi et que je suis venu te sauver. Maintenant, pourquoi tout ceci est important pour nous? Qu'est-ce que cela nous enseigne à nous et qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de la relation que toi et moi, qui ne sommes pas israélites, n'est-ce pas? Que je sache, il n'y a pas de juifs ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les juifs, que le Seigneur fasse que tous les juifs soient sauvés. Mais toi et moi, on n'est pas dans cette ancienne alliance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du jour du repos? Eh bien, les frères, le salut que les juifs avaient expérimenté n'était en réalité qu'une ombre et une préfiguration du grand salut que Dieu accomplirait plus tard dans l'histoire de la rédemption au travers de son Fils Jésus-Christ. Un salut qui nous tirerait non simplement de l'esclavage d'Égypte sous la puissance de Pharaon, mais de l'esclavage du péché sous la puissance de Satan. Un salut qui s'opérerait pas au travers des mains d'un homme pécheur comme Moïse, mais au travers de Dieu lui-même, qui prendrait forme humaine et qui viendrait nous visiter, lui-même, Emmanuel, le Dieu au milieu de nous, pour racheter son peuple de ses iniquités. Maintenant, une chose très importante au sujet de la promesse de ce grand salut que ce salut des Juifs d'Égypte préfigurait, c'est qu'en Jésus-Christ,
ce salut ne s'étendrait plus à une seule petite nation. Non. Ce salut, Dieu était en train de le préparer pour toutes les nations. Juifs et non-juifs seraient sauvés au travers de Jésus. Voici le grand mystère qui nous est révélé dans le Nouveau Testament. En réalité, ce mystère était couvert. Les prophètes et tous les saints de l'Ancien Testament ne voyaient pas très bien ce que Dieu était en train de faire. Mais pourtant, cela était là. Écoutez ce qu'Isaïe 49 dit. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Ici, c'est le Messie qui est en train de parler. C'est le serviteur de l'Éternel. Pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et il dit, Dieu dit à son serviteur qui est le Messie, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cela était là. C'était dans l'ancienne alliance. Dieu était en train de préparer quelque chose de plus grand qui toucherait beaucoup plus de personnes. Psaume 86, verset 9. Toutes les nations, écoutez, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifieront ton nom. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, toi et moi. Tout cela, les frères, pointait et indiquait qu'un jour viendrait où Dieu réunirait toutes les nations pour l'adorer en un seul et même jour. Je répète parce que c'est important. Tout ça, ça indiquait qu'un jour viendrait où Dieu ferait une chose qui réunirait toutes les nations, juifs et non-juifs, en un même jour pour l'adorer. Un jour qui serait différent de celui que Dieu avait sanctifié et béni au début de la création et qui plus tard serait connecté au salut de la nation juive, comme nous l'avons vu, qui était le 7e jour de la semaine. Qu'est-ce que c'est le 7e jour de la semaine? Les Juifs ne comptent pas les semaines comme nous. Eux comptent. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, le 7e jour de la semaine, pour un Juif, c'est le samedi. Et eux, ce jour-là, ils savaient que depuis la création, eh bien, c'était le 7e jour de la semaine qu'ils devaient mettre à part. Mais ce jour changerait pour devenir le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Ce jour du repos ne serait plus désormais uniquement connecté et observé par un seul peuple sur toute la terre pour célébrer la première création et le salut que Dieu leur donna en Égypte, mais avec toutes les nations pour célébrer le salut de nos péchés, de nos transgressions et nous rappeler de la promesse que Dieu a faite d'une nouvelle création. Je répète. La première jour de repos rappelle cette création, la première création et la rédemption que Dieu opéra en Égypte. Le second jour du repos, qui changea de samedi à dimanche, célèbre le salut de nos péchés et la nouvelle création que Dieu va faire. Ce qui nous conduit à notre troisième et dernier point que nous verrons dimanche prochain. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais c'était très important déjà que nous puissions voir ce que nous avons vu. Ok. Dimanche prochain, nous verrons les évidences dans le Nouveau Testament du changement du jour du repos pour passer du 7e jour au premier jour, le dimanche. Mais laissez-moi faire une application finale. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons compris ou qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet du jour du repos? Eh bien, frères et sœurs, chaque dimanche, nous célébrons. Et je tiens à
à souligner ce mot. Aujourd'hui, c'est une célébration. On ne devrait pas être dans la tristesse aujourd'hui à cause de ce que ce jour est censé te rappeler. Qu'est-ce qu'il te rappelle ce jour? Que Dieu t'a sauvé. Que tu étais plongé dans ta misère. Si Dieu n'aurait rien fait pour toi, tu aurais été condamné au plus profond de l'enfer à cause de tes transgressions. Mais tu sais qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'il est venu, qu'il a pris ta place, ta condamnation. Il a pris ta condamnation. Ce qui te condamnait, il l'a éliminé pour que tu reçoives la vie en abondance. Dieu t'a pardonné. Mon frère, Dieu t'a pardonné. Il t'a revêtu d'un habit de salut. Il t'a couvert de sa justice. Il a fait de toi son enfant, son fils, sa fille, son héritier à qui il va donner toute sa richesse. Et ce jour est là pour te le rappeler. Et Dieu n'a pas fait ça une fois dans l'année. Écoute la bonté de notre Dieu. Il n'a pas dit, je vais instaurer un seul jour où je rappellerai à mon peuple ce que j'ai fait pour lui. Non, chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine, Dieu crée un jour, parce que ce jour a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Tu t'es levé ce matin. Tu crois que parce que c'est tes propres forces que tu es là? Si Dieu ne soutient pas ton cœur, il arrête de battre. Eh bien, Dieu t'a donné la force aujourd'hui de te lever. Il a fait lever son soleil. Il t'a donné ce que tu avais besoin pour déjeuner ce matin. Il a mis de l'argent dans tes poches pour que tu mettes de l'essence pour venir jusqu'ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te rappeler, je suis ton sauveur. Je suis ton sauveur. Et non simplement je t'ai sauvé, mais je vais faire un nouveau ciel et une nouvelle terre dans laquelle je vais moi-même habiter avec toi. Pour les siècles des siècles, je vais te sceller dans la vie éternelle. Je vais te sceller dans la justice. Tu ne tomberas plus jamais de cet état de félicité et de gloire. Je te le promets, j'ai juré par mon propre nom. Mon sang a été versé pour ça, pour garantir cette alliance. C'est ce que nous célébrons, les frères, aujourd'hui. Et combien de fois on vient ici et on est tout triste? Oh, c'est dur ce qui m'arrive. Tellement de mal. J'ai mal à la tête aujourd'hui, je ne vais pas au culte. Les frères, voici pourquoi c'est très important de faire les choses en sachant pourquoi on les fait. Voici pourquoi c'est très important de savoir qu'est-ce que ce jour nous rappelle aujourd'hui. Mais pour toi, qui n'es pas en Christ aujourd'hui, viens à lui. Tu sais, il y a de la place. Dans le monde que Dieu va faire, il y a de la place. Dieu t'appelle aujourd'hui. Viens te reposer. Arrête de chercher ton bonheur ailleurs, chercher à te sauver par toi-même en devenant quelqu'un de bien. Tu ne le pourras pas. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin de Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui le rédempteur. C'est lui qui est venu sauver et faire ce salut avec ses propres mains. C'est son travail. Veux-tu voler son travail à Jésus? Eh bien, laisse-le te sauver. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de venir et te reposer. Simplement. Dire, Seigneur, tu es mon jour de repos. Tu es mon salut. Ce jour est là pour m'en souvenir. Père, je remets entre tes mains ma vie, mon éternité, mon bonheur. C'est toi qui vas me le donner et tu as promis de le donner à tous ceux qui viennent dans la repentance et la foi en Jésus. Voici la seule chose que Dieu te demande pour être sauvé. Si tu te repens de ton péché et tu mets ta confiance en Jésus, tu seras sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole.